Chapitre 7. L'occupation du service d'amour, partie 1. À quoi s'occupe-t-on dans le service d'amour? À chercher où se trouve la volonté de Dieu pour l'accomplir. Lorsqu'il se présente quelque chose à faire, la première pensée de l'âme n'est pas de voir si cela lui convient ou lui sera avantageux, mais bien si telle est la volonté de Dieu. Elle ne craint qu'une chose, agir par volonté propre et s'écarter de ce que Dieu attend d'elle. Par conséquent, son attitude d'humble dépendance se résout tout entière dans cette parole du grand apôtre, « Seigneur, que voulez-vous que je fasse? » Si vous êtes disposés, petites âmes, à dire cela à Dieu, loyalement et en toutes circonstances, pour agir ensuite selon la réponse qui vous sera donnée, vous êtes en pleine vie d'amour, en chemin direct vers la grande sainteté. Dieu ne nous donne pas des ordres de vive voix, mais il nous fournit des moyens de connaître sa volonté. Ce sont les commandements, les devoirs d'État, les inspirations de la grâce, les directives de l'autorité légitime et les événements providentiels. Saint Augustin propose à l'âme le cas suivant. Si Dieu venant à toi te disait de sa propre voix, « Si tu veux pécher, sois libre, fais tout ce qui te plaît, tout ce que tu aimes sur terre t'appartient, que toutes ces richesses que tu as convoitées t'appartiennent. Jouis d'elles, non un certain temps, mais toujours. Pourtant, tu ne verras jamais ma face. Maintenant, si tu trembles, quand tu entends, tu ne verras pas la face de Dieu. Si tu trembles, c'est que tu aimes. » Fin de citation. On comprend ici la nécessité de la mortification chrétienne qui a pour but d'empêcher le corps de dominer l'âme et de lui dicter ses convoitises. Si le corps veut se rebeller, il faut le dompter. S'il refuse la soumission, il faut le réduire. Si pour le bien de l'âme, il faut perdre la vie du corps, soyons prêts à mourir. Cette dernière éventualité, dans le temps où nous vivons, n'est pas pure hypothèse. N'y a-t-il pas lieu de prévoir l'heure où nous serons appelés à donner à Dieu la suprême preuve de l'amour qui est de mourir pour lui? Sommes-nous décidés à ça? En temps ordinaire, la fuite du péché mortel peut nous être relativement facile, mais l'occasion ne viendra-t-elle pas, où pour l'éviter il faudra se montrer héroïque? Il est difficile, dit le père Faber, de vivre dans un lieu et d'en éviter l'atmosphère. Il ne l'est pas moins de vivre dans le monde et d'en éviter l'esprit. Rappelez-vous qu'on ne peut servir deux maîtres. Éloignez-vous des plaisirs qui, sous des dehors élégants et innocents, cachent des appels plus ou moins directs à l'immoralité. Quand on aime une chose, dit le père Villermet, on se figure qu'elle est bonne, ou du moins inoffensive, et à force de se le figurer, on s'en fait une espèce de conviction, en vertu de laquelle on agit au préjudice de la conscience, et malgré les plus pures lumières de la grâce. Croyez ceux qui vous avertissent. Défiez-vous de ce livre, de cette amitié, de cette rencontre, de cet amusement, de ce milieu. Si donc, pour être fidèle à ce programme, vous avez à lutter contre vous-même ou à souffrir de la part des autres, songez que le disciple doit marcher sur les traces de son maître et que c'est un honneur pour vous de ressembler à Jésus. Selon qu'il est écrit en Jean 15, 18, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï le premier. » Deux sortes d'âmes se proposent d'éviter le péché. Celles qui observent les commandements pour être en règle avec leurs devoirs et pouvoir se dire « ma conscience ne me reproche rien ». Puis il y a celles qui aiment Dieu et qui observent les commandements pour être en règle avec leur amour. Seules les âmes qui voient dans le péché une offense à Dieu, une négation ou un mépris de l'amour, se relèvent promptement et d'une façon durable. C'est là sans doute ce qui explique qu'après tant de confessions et de résolutions apparemment sincères, on a oublié l'injure faite au divin législateur et à son amour blessé. La conversion du cœur ne dure pas parce qu'elle est superficielle. La seule manière efficace de lutter contre le péché, de l'anéantir en soi, c'est, après l'avoir commis, de se tourner humblement et avec amour vers celui dont on a blessé l'amitié, en lui renouvelant sa promesse de fidélité. Quelle est douce la voix de l'amour, disait sainte Thérèse. Petites âmes, si votre passé a connu des jours, des années peut-être d'égarement, ayez une confiance sans borne en l'amour miséricordieux, dont la gloire est de conduire jusqu'à la sainteté les âmes qu'il a reconquises. J'insiste à dessein sur cette confiance en l'amour miséricordieux, parce qu'il n'est pas rare de rencontrer des âmes
qui se juge inapte à la sainteté à cause d'un passé coupable, que je voudrais toucher en ce moment la fibre délicate et meurtrie de ces âmes, pour les encourager à suivre l'élan secret qui les porte, malgré un vieux relent de crainte, à se jeter dans les bras et sur le cœur de Dieu, après avoir longtemps pleuré à ses pieds. Que je voudrais leur crier de la part du bon Maître, avancez dans cette voie d'amour, de confiance, d'abandon qui vous attire. Il est permis de croire que la raison principale des grâces extraordinaires accordées aux âmes converties, c'est précisément cette humilité qui les caractérise. Leur passé coupable devient un sol propice au don divin, un sol engraissé par l'humilité. La mère Marie-Madeleine Poney, dans ses notes intimes, a écrit « Je ne sais si je suis dans l'erreur, mais il me semble que rien, absolument rien, ne peut empêcher de devenir sainte, malgré une profonde misère, si l'on croit sans hésiter aux réparations divines du cœur de Jésus. » Alors, loin de s'installer dans une sécurité inaltérable parce que leur conscience ne leur reproche rien, certaines âmes sentent le besoin d'aimer davantage celui qui les aime tant et qui désire uniquement être aimé. Un pas dans l'amour leur donne le goût d'en faire un autre, puis un autre, et leur sainte ambition s'accroît en raison des progrès accomplis. Prière. Que votre volonté soit la mienne et que ma volonté suive toujours la vôtre. Amen.